Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, vers un renforcement de la MINUSMA, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, doit faire une demande en ce sens ce mardi 23 juin au Conseil de sécurité à New York. Le mandat de la mission des Nations Unies au Mali arrive à échéance d'ici la fin de ce mois de juin. Le Tchad renforce, lui, ses mesures de sécurité. L'objectif est de limiter le risque d'un nouvel attentat, mais ces dispositions, nous le verrons, ne font pas l'unanimité dans le pays. Et puis, comment doivent réagir les pays africains face au drame de l'immigration clandestine? Une interrogation qui cristallise le débat au Cameroun. La société civile tente de sensibiliser sur ce fléau. Application de l'accord de paix au Nord Mali. Gouvernement, groupes armés loyalistes et depuis ce samedi, groupes rebelles sont engagés à appliquer ce texte. Une application qui devrait être supervisée avec l'appui de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. L'arrivée à échéance de son mandat soulève toutefois des interrogations, comme nous l'explique Arwa Barkala. Une semaine après les accords de paix signés par l'ensemble des groupes armés, le Mali se trouve de nouveau au centre de l'attention de la communauté internationale. Le mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, arrive à terme à la fin de ce mois de juin. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, plaide ce mardi pour le renforcement et le renouvellement du mandat de l'ONU au Mali. Non, il n'y a pas d'inquiétude. En fait, ici, la MINUSMA n'a pas bonne presse de façon générale. C'est vrai qu'elle n'a pas un travail, mais elle n'a pas bonne presse. Les populations tiennent plus à Barkhane, à la France, qu'à la MINUSMA, qui n'a pas trop d'impact du point de vue sécuritaire. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, aura pourtant l'occasion d'appuyer le discours de Ban Ki-moon à New York, qui remettra un rapport allant dans le sens d'une consolidation de la mission onusienne dans le pays. Non, il est nécessaire de renforcer et comme le chef d'état-major l'avait dit un moment, il y a besoin de renforcer la MINUSMA sur le terrain parce que la phase cruciale qui commence de la paix véritable a besoin qu'il y ait une vraie lutte contre les narcotrafiquants, contre les djihadistes qui étaient un peu parmi tous ceux qui faisaient des revendications identitaires. Si la mission venait à être renforcée, elle aurait pour but de veiller sur les organisations hostiles au cessez-le-feu par le biais de sanctions allant de l'interdiction de quitter le territoire au gel des avoirs financiers. Nouvelles mesures sécuritaires pour lutter contre la menace terroriste au Tchad. Certains Tchadiens s'interrogent, cela dit, sur l'interdiction du port de la burqa ou du renouvellement des pièces d'identité. L'absence d'une campagne d'information et de sensibilisation pourrait être à l'origine de ces incompréhensions. Les explications à Dibra Khadindiaï. Au Tchad, les nouvelles mesures de sécurité divisent. Au lendemain d'attentats qui ont fait plusieurs victimes, le Tchad avait mis en place une série de mesures sécuritaires pour lutter contre les risques de nouvelles attaques. Parmi elles, on peut noter l'interdiction du port de la burqa et le renouvellement des pièces d'identité. Est-ce que l'enquête a apporté des preuves que les terroristes ont été identifiés et qu'ils portent des documents tchadiens alors qu'ils ne sont pas des Tchadiens? Le Tchad n'est pas le premier pays à avoir pris des mesures draconiennes pour lutter contre le terrorisme à travers le monde. Pour de nombreux spécialistes, les autorités devraient mettre sur place parallèlement une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population pour accompagner ces dites mesures. Les mesures de sécurité prises par le Tchad sont importantes. Je pense même qu'elles sont impérieuses dans la mesure où il ne faut plus rien laisser passer. Le fait d'interdire le port de la burqa est une mesure de sécurité que tout pays sérieux devrait normalement adopter en de pareilles circonstances. Simplement, cette mesure tranche avec des habitudes confessionnelles d'une bonne couche de la population, ce qui n'est pas facilement acceptable. Là, il faudrait peut-être que le gouvernement, au lieu de passer en vitesse dans la mise en œuvre de cette décision, devrait développer une communication gouvernementale qui puisse permettre de sensibiliser ces populations, que le gouvernement fasse très attention de peur d'ouvrir une nouvelle blessure dans le pays qui connaît déjà de fragilités internes assez inquiétantes. Rappelons que le Tchad est activement engagé dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram auprès de la coalition composée du Cameroun, du Niger, du Bénin, du Nigeria. N'Djamena devrait abriter le quartier général de cette force multinationale estimée à quelques 8700 soldats, policiers et civils.
Un engagement militaire qui ferait de ce pays d'Afrique centrale la cible des islamistes de Boko Haram. La Côte d'Ivoire abritera les 25 et 25 juin prochains le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat. La rencontre entend préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties COP21 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Elle aura lieu en France en décembre prochain. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée et actuellement haut-commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle du pays, nous-mêmes nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, le réchauffement, tout ceci a des incidences sur notre vie même, par des comportements tels que le déboisement, l'assèchement de nos sources, de cours d'eau. Donc, ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau, qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire, et au niveau étatique, par des mesures réglementaires, par des mesures coercitives, même par des mesures fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment, un comportement plus environnemental friendly, plus désireux de prendre en compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la sécheresse, aux inondations, aux résultats du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050, donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme commune d'idées pour définir des politiques sur le transport qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. À Yamoussoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont des milliers à perdre la vie en mer Méditerranée. Les naufragés africains sont les premières victimes de l'immigration clandestine. Pour certains, il est urgent de réagir. Aujourd'hui, les voix s'élèvent notamment au Cameroun pour que les autorités prennent leurs responsabilités. Deo Gracias Podo. Ils sont chaque jour des milliers à quitter le continent africain, tentant une périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'espoir d'une vie meilleure ne décourage aucunement ces jeunes Africains qui ne semblent pas mesurer le danger réel auquel ils s'exposent dans cette aventure. Et parmi ces pays qui ont beaucoup plus à perdre, le Cameroun, qui accueille fréquemment par dizaines ses ressortissants expulsés d'Europe. Une situation qui a conduit à l'engagement de nombreux acteurs de la société civile dans la sensibilisation de la jeunesse. Nous allons déjà les cibles dans les écoles, créer les clubs de lutte contre l'immigration clandestine. Nous allons dans les églises sensibiliser en projetant les films documentaires sur l'immigration clandestine. Nous avions un projet intitulé « Exposition photo sur le parcours des migrants Afrique-Europe ». Selon le président de l'Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine, au Cameroun, 70 à 80% des candidats à l'immigration sont des jeunes. Pour lui, il est aujourd'hui important que le gouvernement camerounais prenne les mesures pour encourager ces jeunes à rester au pays. Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une vraie campagne de sensibilisation à grande échelle organisée soit par le Minirex ou alors le MINAS. On n'en a pas vu, donc ça n'intéresse pas beaucoup ceux qui décident. Depuis là,
Ce n'est que l'Europe qui se déploie, qui monte, qui descend, qui organise des choses. Au niveau de l'Afrique, moi je crois que les États africains doivent jouer un rôle très important. Si on reste sur l'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui voudrait en son article 13, je crois, alinéa 2, qu'on peut partir de son pays à un autre pays. Mais il y a un problème, c'est légalement. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas toujours à comprendre. Et pendant que les acteurs sont appelés à se mobiliser davantage à travers le continent, ce sont des milliers de personnes qui tentent encore l'aventure à bord d'embarcations de fortune au péril de leur vie. Vendredi 19 juin, l'Union européenne a décidé d'une opération d'envergure en Méditerranée dans le but de dissuader les réseaux criminels de passeurs. Quelques 100 000 candidats à l'immigration clandestine ont été enregistrés aux portes de l'Italie et de la Grèce depuis début 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.